Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale. Donc c'est la nouvelle lune, la nouvelle lune en Balance. J'avais envie de... Voilà, c'était énergétiquement un petit peu secouant, mais ça va mieux. Donc je pouvais le faire, contrairement à la pleine lune, la dernière pleine lune. Donc je voulais vous faire ça. Donc la nouvelle lune en Balance, c'est... une énergie qui pousse à nettoyer les nœuds karmiques, à aller chercher des nouvelles bases pour des relations, qui permet peut-être des nouveaux départs, comme toute nouvelle lune, mais celle-là est particulière. C'est l'entrée de l'automne, c'est le détachement, c'est repartir donc sur de nouvelles bases, c'est voilà tout ça. Donc on va voir un petit peu, on va tirer juste une carte pour celui-là, pour la luminologie, voir ce qui peut nous accompagner sur le tirage. Voilà, c'est très rapide. La lune bleue. Il y en a eu plusieurs l'an dernier. La lune bleue, c'est, en tout cas celle-là, ce qui me vient là, c'est n'arrêtez pas d'y croire. N'arrêtez pas d'y croire. Tant que vous ressentez quelque chose, on est dans le sentimental, donc dans l'affectif, tant que vous ressentez quelque chose pour la personne auquel vous pensez là, tout de suite, quand j'en parle, n'arrêtez pas d'y croire. Voilà. Ça va être notre fil conducteur, je pense, pour cette guidance. Donc, un nouveau départ et la foi dans ce lien. Allez, c'est parti. Quel message pour leur vie sentimentale, leur vie affective, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leur autre, leur relation? Beaucoup d'énergie déjà. Lié au fait d'écouter votre voix intérieure, de purifier peut-être vos pensées, de reprendre votre pouvoir personnel. Je viens de le dire. Pouvoir personnel. Donc oui, on est bien dans une fin karmique. Donc quand je dis ça, c'est le fait de négocier, de rééquilibrer le karma. Donc pour ceux qui croient sur les vies antérieures, c'est de comprendre. De toute manière, on vous donne accès aux informations si vous avez besoin de les avoir. Donc après, c'est pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc voilà, l'équilibrage est là dès le moment où vous restez dans votre vérité, où vous avez l'amour de vous et cette compassion pour vous-même, pour l'autre. Vous sortez de la haine, sortez de la vengeance, sortez de tout ça en fait. Puisque si, là a priori ce qui ressort c'est que il y a eu quelque chose, une vérité qui n'a pas été dite. Ça vous a peut-être mis en colère. Donc sortez de votre colère. Lâchez prise. Une belle lune. C'est amusant. Donc vous êtes... vous devez explorer votre moi, enfin, votre soi. Vous avez compris.
pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre aussi ce qui continue à vous bloquer. Hein. Donc le pouvoir personnel, c'est bien ça, hein. C'est le fait de remettre des limites, c'est le fait peut-être que votre autre, il doit apprendre ça. Peut-être que c'est ça qu'il est venu apprendre. Alors évidemment, ça vous impacte aussi, hein, puisque quand on est en lien avec quelqu'un, ça fait ça. Ça arrive, mais c'est à vous aussi, de l'autre côté du lien, d'imposer ces limites et de ne plus vous laisser impacter par cet aspect souffrant de ce que lui vit. Alors je dis lui, hein, ça peut être elle, voilà, c'est plus facile pour moi de dire lui. Donc vous traduisez selon votre schéma à vous. Hein. Donc oui, ne plus vous laisser impacter, c'est aussi une question de pensée, hein, de positionnement. Donc n'ayez pas peur, vous ne perdrez pas le lien de toute manière, il est là. Donc il faut, là ce qui ressort de la coupe, c'est lâcher prise. Cesser de penser à l'avenir, à comment ça pourrait être ou ne pas être. Voilà. Sortez de la dualité, du bien, du mal, du jour, de la nuit. L'amour véritable, c'est pas ça. Faites appel à vos animaux totems. Ouais. Très puissant l'animal totem. Parfois vous en avez même plusieurs qui se présentent. Comprenez les significations. Alors pour ça, évidemment, il faut trouver le calme en soi. La méditation, c'est l'idéal pour rencontrer les animaux de pouvoir. Vous guide, hein, c'est la même chose. Un animal totem est un guide. Ouais, une grande transformation qui vous permet d'accéder à votre puissance intérieure. Quand vous aurez lâché le contrôle. Oui, quand vous aurez... voilà. Arrêtez de penser que vous faut être parfait. C'est pas le cas. Ça, ce sont des croyances, des choses qu'on vous a inculquées, des modèles que vous avez crus. Parce qu'en plus, si vous interrogez vos parents de près, ou vos grands-parents, ils ne pensaient pas ça. Hein. Enfin, je veux dire, ils n'ont jamais pensé ça. Et qu'en tant qu'adultes et parents, du coup, ils savaient qu'on ne pouvait pas être parfait. Hein. Ils ont compris, eux. Mais bon, voilà, vous avez compris ça, vous avez cru ça, et vous avez cru transmettre ça aussi. Ce qui est encore pire, vous imaginez un peu jusqu'où ça peut aller. Donc oui, si vous arrivez à vous transformer, oh, j'adore cette carte, hein, le phénix, vous le savez, c'est un de mes symboles. C'est moi d'ailleurs, en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris. Renaître de ses cendres sans cesse. Se transformer, retrouver sa puissance, être persuadé de ça, c'est-à-dire, vous savez, il vous arrive n'importe quoi, vous savez que de toute manière, vous survivrez. Qu'importe comment, on s'en fout en fait. Vous le savez, au fond de vous. Parce que vous avez renoncé au contrôle, parce que vous savez que votre puissance, elle est là, que survivre, c'est votre mission. Aller vers le progrès et l'autonomie, puisque quand on est indépendant, donc sous toutes ses formes, c'est-à-dire... pas seulement dans la matière, indépendant dans ses pensées, indépendant dans la pression que vous pouvez subir et qu'on subit tous d'une certaine façon. Après, on a le droit de s'en extraire. Ne pensez pas qu'on n'a pas le droit, ne pensez pas que ce n'est pas possible, c'est possible. C'est ça l'autonomie. C'est le fait de pouvoir penser par soi-même et ne pas être embêté parce que les autres ne pensent pas de la même façon. C'est pas très grave. C'est pas pour ça qu'ils ont raison, hein, vous savez. C'est pas pour ça non plus que l'on a raison en pensant différemment. C'est juste qu'on l'assume et qu'on s'en fout en fait de ce que les autres peuvent penser finalement. C'est pas important.
ça ne nous empêche pas de penser de la façon dont on pense. Voilà. Et de s'y accrocher et d'être bien par rapport à ça, puisque je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le chemin que quand on est dans la joie et l'amour et le bonheur. Si vous commencez à souffrir, si vous commencez à pas être bien, c'est que c'est pas bien, c'est que vous n'êtes plus sur le bon chemin. Dès le moment où vous ressentez dans votre chakra du cœur que tout va bien, que ça rayonne, tout va bien. Si c'est déjà plus le cas, c'est que vous avez fait une bifurcation, ça peut arriver. C'est parce qu'il reste encore des miettes de blessures. Mais si vous faites ça et que vous atteignez enfin l'autonomie de penser, de rayonner, de puissance intérieure, la magie va revenir. La magie est là. La magie est toujours là de toute manière. Il y a juste parfois on ne la voit pas. Voilà. Mais c'est lié au fait que vous ne vous aimez pas. Hein. D'ailleurs c'est souvent le cas. Enfin, je veux dire, quand nos relations ne vont pas bien autour de nous, généralement c'est parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Ou pas assez. On croit s'aimer. On s'aime par morceaux. Et jamais... Essayez d'y réfléchir. On s'aime par morceaux, voilà. On s'aime en bout. Oh, ben j'aime bien mes yeux. Oh, ben j'aime bien ce caractère-là. Oh, j'aime bien cette qualité-là. Mais il reste. Il reste de vous. Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se lamente un peu. Vous l'aimez pas. Voilà. Donc, essayez d'y réfléchir. Vous êtes quelqu'un d'entier. Vous n'êtes pas juste un bout à montrer aux autres. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tant que vous serez dans ce schéma-là, évidemment, vous ne vous aimerez pas complètement. Et c'est pas grave. Voilà. Les autres n'ont pas apprécié ou pas qui vous êtes, ou ce que vous êtes. C'est juste vous. C'est déjà une sacrée mission, vous savez. Mais l'amour de soi, c'est le début. Et vous voyez, le dos de deck, juste en dessous du pouvoir personnel, je trouve ça assez délirant quand même. C'est, voilà. Bon, un oracle sur les blessures, sur les guérisons à faire. On va voir un petit peu ce qui nous reste à travailler. Par rapport à votre autre, hein, évidemment. Celui-là, je n'ai pas lu le livret, que de loin. Parce que les images me parlent tellement qu'en fait, les interprétations du livret me perturbaient bien plus que... Donc j'ai préféré rester sur mes ressentis liés à l'image. J'adore. Au moment où je dis ça dans la coupe, il y a la sorcière qui sort. C'est bon les cartes, n'est-ce pas? J'achète pas de le dire. Bon. Bon, je le montre parce que j'ai prévu en fait de faire un tirage là-dessus sur la fin. Donc je vous le montre pour ceux qui arriveront à lire. Voilà. Un lien d'âme particulier. Ça reconnaîtra qui voudra. Quelques conseils pour les personnes qui regarderont les vidéos. Bon, alors cet oracle me donne un tirage particulier là. Mon Dieu, incroyable. Bon, je parlais de karmique, hein. Donc là, on nous parle de nettoyage karmique, d'accueillir les informations qui viennent d'autres vies, donc les blocages, d'accueillir les mémoires, c'est-à-dire, j'ai la sorcière juste avant, hein, donc la sorcière, la guérisseuse, c'est celle qui voyait au-delà des apparences, celle qui voyait au-delà de la matière, qui pouvait lire le monde subtil, avec plein de choses. Donc là, grâce aux cristaux, vous avez vu que je m'en sers régulièrement. Je m'en sers aussi pour faire mes soins. Pour ceux à qui ça parlera, on a le dos de deck sur les flammes jumelles et les Atlantes. Donc là, dans ce siècle-là, les flammes jumelles qui sont incarnées sont tous Atlantes. C'est-à-dire qu'ils viennent gérer, rééquilibrer le karma, leur karma. Vous savez qu'Atlantis, l'Atlantide,
écoulé, pas pour de bonnes raisons. C'était la fin d'une civilisation. Donc ils viennent... c'est le moment ou jamais de régler les choses et d'équilibrer donc son intérieur, puisque ça ne fonctionne que si on est unifié en soi. Donc là, on parle de masculin sacré, donc soit c'est votre autre qui aurait une polarité masculine, soit c'est votre polarité masculine en tant que féminin. Féminin et masculin ont des polarités féminines et masculines qu'ils doivent équilibrer. Le masculin n'est pas censé, quand vous êtes un homme, le masculin n'est pas censé être toxique, viril, à souhait. Enfin, vous voyez, il faut qu'il puisse comprendre également qu'on peut être compatissant, bienveillant, doux, tout en étant un homme. Et une femme, c'est l'inverse, c'est exactement la même chose. On a le droit d'être indépendante, autonome, guerrière, on peut, tout en étant une femme douce et compatissante. Tout ça, c'est l'équilibre. Donc, une grande recherche d'équilibre. Donc là, pour ceux qui seraient dans un parcours de flamme jumelle, évidemment, ou d'âme sœur, ou d'âme jumelle, c'est pour vous ces messages-là, plus particulièrement. Ça veut dire que là, vous êtes vraiment en train de négocier un rééquilibrage karmique. C'est de l'épuration pure et simple. C'est pas facile. Voilà. Alors, on va prendre deux autres jeux qui sont plus concrets, et là qui vont toucher toutes les relations. Hein. Là, il n'y a pas, c'est pas un parcours en particulier. Après, ça m'est venu comme ça. Hein. Je ne le fais jamais, mais là, voilà, je sors de méditation, donc bon. Ceux qui savent ce qui se passe en méditation quand on va très loin, quand on est réellement en état de conscience modifié, eh bien on a des messages, on a des choses qui arrivent. On est tellement calme à l'intérieur que notre voix intérieure nous parle vraiment. On peut enfin s'écouter, s'entendre. Une relation qui vient du passé. Avec une communication peut-être qui va reprendre. Si vous êtes séparés, si vous ne l'êtes pas, bien c'est une meilleure communication, communication de cœur à cœur. Je vous conseille également de laisser vos amis, vos vrais amis vous aider. Les gens proches, les gens dont vous ne vous méfiez pas, les gens pour qui votre système d'alarme interne ne s'allume pas. Alors je sais, c'est pas évident parce que des fois votre système d'alarme interne est tellement usé ou a tellement été manipulé qu'il ne s'allume pas. Alors, je sais, c'est pas simple. C'est qu'un entraînement. Il faut être ouvert en quelque sorte. Il faut trouver le calme. Bon, on nous annonce quand même une rencontre, ou en tout cas quelque chose de nouveau lié à ce lien, lié à cette relation. A priori, vous avez des soucis, ou lui a des soucis à gérer par rapport à la famille. Les enfants peuvent peut-être être un blocage. A priori, c'est vital pour lui de vous retrouver. Peut-être même n'en a-t-il pas conscience. Il y aurait aussi d'autres facteurs, peut-être des facteurs religieux, des facteurs liés à l'âge, des facteurs liés au niveau social, enfin vous voyez, des facteurs contraignants, quoi, des choses qui peuvent vous empêcher, mais qui sont que liées au schéma limitatif. Hein. Vous êtes peut-être trop différent, vous avez peut-être l'impression, ou votre autre, hein, que vous avez de trop grandes différences. En tout cas, vous êtes trop loin, peut-être aux deux extrêmes, ça se peut. Mais vous êtes censé y croire. Alors oui, les enfants qui affectent peut-être ce lien.
Je ne sais pas forcément de quelle façon, ça peut être les vôtres, les siens. Il y a quelque chose. Mais a priori, l'amour est là. L'amour est là. Après, savoir quelle part, qu'est-ce que vous avez envie de lui donner. Qu'est-ce que vous avez envie de donner à cet amour pour qu'il continue. C'est pas toujours simple. Si, la coupe est très claire. Oh, putain. Un nouveau lien karmique. Ça, c'est pour ceux qui s'appellera. Alors, un lien karmique, ça veut dire que vous êtes connus dans d'autres vies. Hein. Et du coup, que quand vous vous rencontrez dans une vie, dans cette vie-là, vous vous reconnaissez. Les liens d'âme, il y en a plein. Il y en a des négatifs d'ailleurs. Mais ils ne sont pas réellement négatifs, ils sont là pour vous faire travailler sur quelque chose. Et là, parfois, vous sentez que c'est négatif pour vous. Il y a des gens qui automatiquement vous répulsent. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Alors, le problème, c'est que le mental reprend vite le pouvoir et dit mais non, c'est rien. Vas-y quand même, essaye, donne-lui une chance. Alors que votre cœur, votre ressenti, votre corps entier vous dit non, fuis, sauve-toi. Et vous ne le faites pas. Et du coup, quelques années après, vous vous rendez compte, oh putain, si je m'étais écouté. Voilà, ça fait ça. Votre corps, il vous dit toujours de toute manière. Si votre chakra du cœur s'ouvre en grand face à une personne, c'est que c'est celle-là. Après, s'il y a d'autres choses, après, il peut y avoir d'autres considérations qui arrivent, hein, ça c'est normal. Voilà, la vie elle est comme ça. Mais la rencontre, généralement, fait que vous savez. Même si vous ne voulez pas le savoir. D'ailleurs. Mais c'est le chemin. C'est vous qui avez décidé ça. Toujours une relation du passé. Alors quelqu'un qui semble très isolé. Soit il s'isole lui-même, soit il s'est fait isoler par quelqu'un. Ça se peut. Tout à l'heure, j'ai eu l'emprise émotionnelle, donc c'est possible. Quelqu'un qui patiente. Quelqu'un qui reçoit des messages. Peut-être pas d'ailleurs. Mais qui, a priori, qui reçoit vos messages. A priori, vous lui donnez des messages. Vous ne savez peut-être même pas. Quelqu'un qui a envie de vous inviter, mais qui se méfie toujours, qui a peur, qui ne sait pas comment vous allez réagir, qui pense peut-être que vous êtes... ouais, voilà. Qui a peur que la relation soit à nouveau instable. Mais il va dépasser ça. A priori, il a des dépendances à dépasser. Dépendance affective, dépendance à des produits, dépendance à des jeux, dépendance au porno, au chair, au sexe, ce que vous voulez. Hein. Toutes sortes de dépendances. Et plus ou moins grave, dépendance au chocolat, hein. Bon, elle est moins grave celle-là. Elle vous fera juste un peu de mal à votre corps, mais bon, mangez plus de légumes, ça compensera. Ce qui n'a rien à voir avec une dépendance affective, où là on vous fait croire des choses, où il y a de la manipulation. Donc ça c'est compliqué. Mais a priori, cette personne va quand même se lancer pour vous retrouver, a priori, pour retrouver une communication, hein, on m'a dit. Donc je pense que c'est quelqu'un dont vous êtes soit séparé ou avec qui il n'y a pas une communication très bonne pour l'instant. Donc c'est parfois embêtant. Ça c'est vous, hein. Donc pour les femmes, mais c'est la personne qui consulte, donc c'est la personne qui... Enfin, c'est vous quoi, puisque c'est pour vous que je le demande. Donc voilà, cette carte-là, ça représente, et elle est au centre en plus. Donc a priori, vous êtes au centre de toutes ces pensées. Ça l'obsède, ces messages qu'il reçoit. Alors, ça peut être des synchronicités, ça peut être votre prénom partout. Ça peut être des chiffres qui correspondent à vous, parce qu'on a chacun, vous savez, on peut penser, ça peut être vos initiales. Il est bombardé de signes,
et il ne sait plus quoi en faire, ou il en a marre. Moi, ça m'est déjà arrivé, je dois avouer que j'ai engueulé mes guides sur ce coup-là. J'étais pas très contente. Bon, ils ont arrêté, hein, parce qu'ils ont bien compris, mais a priori, le message était passé, de toute manière. L'inconscient, vous savez, il imprime tout. Alors faites gaffe aux faux signes. C'est pour ça que les heures miroirs, bon, c'est bien quand on ne cherche pas après l'heure miroir. Les plaques d'immatriculation, c'est bien quand on ne cherche pas toutes les plaques d'immatriculation, qu'on repère les voitures. Vous savez, votre inconscient, c'est comme une caméra. Donc il sait exactement quelle voiture est à tel endroit. Il se rappelle de tout ça. Hein. Ça, c'est un peu fou, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc il faut aussi déprogrammer parfois son inconscient. Ou lui demander, ben, arrête un peu, là, je sais que c'est un faux signe. Voilà, par exemple. Il faut être conscient que votre mental, il passe son temps à vous jouer des tours. Votre ego veut vous faire croire que c'est vous qui décidez. C'est pas toujours le cas. Et ça, on en est persuadé, hein, mais c'est pas le cas. Donc il faut vraiment être conscient que parfois, votre ego, il vous dit ce que vous avez envie d'entendre juste pour que vous ne changiez pas votre zone de confort. Que vous ne vous libériez pas de lui, puisque l'ego blessé, c'est vos blessures. Hein. Donc, tant que vous n'avez pas identifié vos blessures, vous n'avez pas cherché, vous en serez toujours au même point. Et toutes les situations que vous êtes désespéré de rencontrer se reproduiront. Toujours. Tant que vous n'aurez pas mis fin au cercle vicieux. Tant que vous mettrez la poussière sous le tapis, vous en serez là. Alors, bon, donc j'ai dit que je finirais la guidance sur les liens d'âme. Voilà, j'avais envie. C'est très rare que je le fasse, je le fais pour moi, mais je ne le fais pas pour les autres, c'est très très rare. Donc rompre l'attachement. L'attachement, c'est souffrant, c'est très différent de l'amour véritable. L'attachement, c'est le fait d'avoir très peur de perdre l'autre. Les relations équilibrées, les relations durables, mais durables dans l'amour, hein, pas durables parce qu'on se sent obligé de rester, parce que l'habitude, ça fait mal. Bon, on est encore dans des lieux karmiques, hein, donc voilà, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, et pour les personnes qui seraient en lien d'âme, alors les autres personnes qui ne sont pas en lien d'âme, bon après vous allez me dire comment je sais que je suis en lien d'âme ou pas, bon mais ça, vous avez le droit de revenir vers moi. Vous pouvez capter des messages quand même hein, dans ce que je dis, il n'y a aucun souci. Les relations très fortes, etc., elles sont tout à fait, parfois elles sont sacrées d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Besoin aussi là, s'il vous plaît. Donc, nous en êtes là dans votre parcours, vous êtes dans une recherche d'équilibre entre vos deux polarités, masculin et féminin, pour ne pas sacrifier mon bébé, vous ne pouvez pas d'ailleurs. Sur un lien d'âme, vous n'avez pas le droit de sacrifier une partie de vous. Donc vous êtes dans le lien, c'est-à-dire vous êtes dans la foi. Vous êtes conscient que le temps n'a plus rien à y voir. Oui, voilà pourquoi. Le temps n'a rien à voir dans le lien. Vous vous retrouvez de vie en vie. Et voilà, j'en étais sûre. Les karmiques qui ressortent encore. Hein. Donc votre autre est en pleine guérison émotionnelle. Il doit dépasser plusieurs nœuds karmiques là. Voilà pourquoi vous avez peut-être la sensation qu'on n'avance pas, que vous êtes impacté, parce que c'est le cas souvent. Ouais, oh putain. Bon, j'ai pas fait ce tirage-là depuis avant la pleine lune. Je comprends pourquoi. Donc vous êtes en train de guérir la blessure originelle. Donc là, c'est le tour de votre autre. Vous avez compris, vous avez dépassé, vous avez guéri. Vous avez pensé, le temps, il a joué en votre faveur en quelque sorte. Ah, bien sûr. Lui, il doit dépasser ses peurs. Il doit régler sa blessure. Parce que, donc vous êtes deux, hein, il y a deux polarités, il y a deux bases, on va dire.
qui doivent évoluer vers l'équilibre. La blessure originelle est liée à la scission de l'âme en deux parties, et donc l'un se sent rejeté, l'autre se sent abandonné, c'est la plupart des schémas. Après, selon la longueur du parcours, ça peut évoluer en cours de route, mais vous pouvez même basculer d'un extrême à l'autre, on switch beaucoup. C'est compliqué à comprendre et compliqué à vivre, surtout quand on n'est pas en conscience. Après, quand on est en conscience, c'est plus simple. Enfin, plus simple. Non, c'est pas plus simple. Non, je dis des bêtises. Excusez-moi. C'est pas plus simple. C'est juste expliqué. Donc, voilà. Mais c'est pas plus simple. Voilà. Donc là, il y a vraiment... on avance, hein, a priori. Il y a vraiment quelque chose qui bouge beaucoup. Vous êtes guidé. Il est guidé. Oui, il est guidé. On est bien dans une fin de cycle complète. On a du neuf. Moi, j'ai beaucoup... Les chiffres me parlent énormément. À côté scientifique, me fait voir plein d'associations. Donc, c'est souvent le cas. Voilà. Là, on est vraiment là-dedans. Recherche d'équilibre. La polarité féminine, a priori, on est plus dans le lien, dans le lâcher-prise. Voilà, on a lâché. On se libère des souffrances, on se libère de... Voilà, plus simple, évidemment. Allez, encore quelques messages. Là, je vais poser une question plus directe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ressent votre autre? Il est en plein cheminement vers l'amour inconditionnel. C'est en train de lui sauter la figure. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Alors, il y en a souvent un qui résiste le plus. Il y en a un qui est conscient du lien pendant très longtemps. On ne veut plus, même au bout d'un moment, parce que c'est trop souffrant. Donc ça, c'est le signe qu'il faut guérir ses blessures. Et puis, il y en a un qui résiste. Et parce qu'il a tellement peur de cet amour qu'il ne veut pas être blessé, rejeté, souffrir encore. Ça, c'est lié aussi au traumatisme qu'il y a pu y avoir dans les vies avant. Et plus il y a eu de traumatisme dans les vies d'avant, plus c'est compliqué à gérer, puisque ça entraîne autant de nœuds karmiques à dépasser dans cette vie-là que de vies où il y a eu des nœuds karmiques. Bon, oui, il y a beaucoup de... Ouais, il résiste encore. Bon. Alors, qu'est-ce que ressent l'autre personne qui regarde dans la vidéo? Ouais, il a enfin accepté le lien. Il ne nie plus. Il n'est plus dans le déni. Il a envie de vous retrouver. Oui, c'est pris encore un coup sur la tête pour sortir de la défiance. La défiance, c'est le fait de ne pas y croire, hein. C'est-à-dire de ne pas croire au lien, de ne pas accepter qu'on soit dans ce lien. Mais ça, le problème, c'est que votre âme, elle ne vous laisse pas le choix tant que vous n'avez pas compris que vous êtes dans ce lien ou pas voulu, parce que, vous savez, l'âme, elle sait, elle est à l'intérieur de vous, hein, donc elle sait très bien quand vous faites le con. Donc en gros, quand vous mettez la poussière sous le tapis, vous dites, bah non, je sais pas ce que c'est. Bon, ça peut pas fonctionner des années, hein. Donc vous prenez des coups sur la tronche, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas accepté, tant que vous n'avez pas assumé que vous êtes bien là-dedans. Donc là, ben oui, il y a eu un coup de justice divine, hein, donc c'est vraiment ça, c'est le karma, hein, c'est vraiment ça, le pouf. Allez, encore un petit coup, ça commence doucement, puis il y en a des plus en plus grands, et puis voilà. Puis un jour, ben, on se retrouve à être obligé. On vous immobilise par exemple, on vous empêche d'aller travailler, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça touche la matière, hein, évidemment, au départ. Et puis, on vous oblige à réfléchir, on vous oblige à être en introspection, à être seul même. On fait le ménage, hein. Enfin, il y a vraiment ça. Pour retrouver l'unité en soi, on a vraiment ça. L'équilibre encore, du masculin et du féminin. Bon, ça va parler à beaucoup de personnes avec qui j'ai eu des discussions cette semaine. C'est quand même fou que ça arrive comme ça. Entre mes deux méditations d'hier et d'aujourd'hui, c'est à fond. C'est dingue. Donc il y a la patience, hein. Il faut être patient par rapport à ça, parce que retrouver l'unité en soi, c'est très compliqué, c'est très long.
Il faut accepter plein de choses, mais oh, magnifique. Waouh. Bon, ben voilà. J'adore les cartes. Mais on retrouve la joie. Grâce à ça, on est à nouveau dans quelque chose de magnifique. Et on va enfin se placer à nouveau sur son chemin de vie, son chemin d'âme. Dès qu'on retrouve la joie, on sait qu'on est sur le bon chemin. Hein. C'est vraiment ça. Alors, je vais juste recouvrir la défiance. La défiance, c'est le libre arbitre. Voilà. C'est encore... votre hôte pense encore qu'il peut décider. Il croit qu'il peut décider. Ça, c'est son ego. Là-dessus, il n'a pas de décision. Il doit se laisser guider. Les guides sont là pour ça, pour montrer le chemin. Sur la justice divine, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il sait tout ça. Il a l'intuition de tout ça, il a compris le schéma, c'est-à-dire compris que plus il résiste et plus il s'en prend plein la tronche. En gros, c'est ça. Je pense qu'il a réellement compris. Après, entre comprendre, accepter, décider de mettre des choses en action pour ne plus faire ça, c'est-à-dire pour ne comprendre le bon message, hein, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et puis, ensuite, retrouver son équilibre. Oui, ben voilà. Bon, ben écoutez, je parlais de conversation de cœur à cœur. Là, on est dans un message, des nouvelles qui vont arriver et qui concernent l'amour qu'il vous porte. Hein. Donc, c'est ce qui va redonner de la joie, certainement, puisque refusionner en soi permet de pouvoir être avec l'autre. Dans les parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, c'est très exigeant, puisque vous devez complètement vous départir des attachements. Donc tout ce qui est toxique, vous devez comprendre ce qui est toxique. C'est le plus long en fait, c'est ce qui est le plus difficile. Oh putain, merci. Bon, mon dos de deck, c'est la source. Hein. Donc voilà, c'est la source qui guide, c'est pas. Hein. Là, a priori, bon, il a des dons, hein, de toute manière. De l'intuition très forte, et qui veut pas entendre, hein, qui veut pas voir, qui veut pas lire. Enfin voilà, votre autre dans ce lien d'âme. De toute manière, c'est pas anodin. Hein. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, ils ont quelque chose. Ils ont des dons particuliers, n'importe quoi. Hein, ça peut toucher tous les domaines. Mais ils ont des dons particuliers qui font que ils sont différents. Alors, il faut déjà accepter ça. Chacun de son côté. Il faut aussi guérir ses blessures. Il faut aussi donc s'aimer soi-même inconditionnellement. Il n'y a plus de discussion autour de ça en fait. Il faut vraiment faire ça. Il n'y a que dans ces conditions que les retrouvailles sont possibles. Sinon, elles ne le sont jamais. Et ça sera dans une autre vie. Donc, vous aurez à nouveau un nœud karmique à gérer. Voilà. Bon, pour ceux qui auraient envie d'avoir plus d'infos ou qui se sentiraient concernés, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a vraiment aucun souci. Oh, allez, un petit dernier. Je ne l'ai pas sorti, mais je l'ai envoyé longtemps. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais sortir de la boîte. Sinon, ça sert à quoi? Je suis obligée de le revendre. Je fais ça des fois. Quand il y a des oracles que je n'utilise pas souvent. Allez, dernier message. Voilà. Elle est bonne. Alors. Donc, l'effet du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc là, on vous annonce un amour passionnel. A priori, ça va être chaud. Peut-être ça qui lui fait peur d'ailleurs. Et encore, donc l'effet du scorpion. Donc là, on y arrive, hein, au scorpion, c'est bientôt. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Bon, c'est peut-être la rencontre qu'on nous annonçait tout à l'heure. En tout cas, les retrouvailles, là, a priori, c'est redondant. Hein. Donc, bon, ben, a priori, la passion reprend le dessus. Faites attention à la passion. Il faut qu'elle soit équilibrée, pas destructrice. C'est ça le problème, parfois. Alors, dernier, les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Bon, là, on est revenu sur la puissance
votre puissance intérieure, ce qui veut dire que vous avez, voilà, vous devez vous réunifier en vous pour pouvoir activer cette puissance, sinon elle est bancale. Et en effet, vous vous sentez pas entier, en morceaux. Eh bien écoutez, je suis toute retournée là. Enfin, c'est pas grave, ça va passer. Je vous souhaite une belle journée de nouvelle lune, pardon. Faites vos vœux. Attendez un petit peu que la guidance se décante un peu et que vous puissiez faire des vœux tout à fait qui correspondent à votre cœur, à ce que votre cœur veut. Vibrez l'amour le plus possible. Belle journée à vous. Merci.